Bonjour Sandra, Fabrice. Bonjour. Michel. Bonjour. Bienvenue dans le Taxi Beasley. Donc, on fait un petit voyage avec vous aujourd'hui et on profite pour vous poser quelques questions. Donc, pour commencer, le Global Risk Report 2026 souligne que les tensions géopolitiques sont le risque le plus important actuellement. Dans ce contexte, comment Marsh adapte son approche pour accompagner efficacement ses clients? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe d'une manière générale dans le monde, que ce soit les tensions géopolitiques, les contraintes liées au climat, le cyber risque, la difficulté aussi de pouvoir bien attirer les talents, les people, les investissements, enfin bref, il y a plein de sujets tellement parfois connectés, non connectés, qu'il est très difficile pour un patron d'entreprise aujourd'hui de pouvoir planifier une vraie stratégie et de savoir pouvoir la mener sans faille. Qu'en gros, le vrai secret, c'est de pouvoir s'adapter. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on aide nos clients avec des équipes basées sur 130 pays, où on est capable de travailler sur des sujets bien déterminés. En même temps, c'est très sérieux ces questions-là. Moi, j'en ai plutôt demandé comment ça se passe, les entraînements au marathon et tout ce que tu fais en sport et en danse. Raconte-nous un peu plutôt ça. Ah bah écoute Fabrice, ça se passe très très bien et comme tu le sais, le marathon c'est dimanche. D'ailleurs, regarde, sur les Champs-Élysées, il y a des affiches vertes partout et j'espère bien que tu seras au départ pour me soutenir à 8h30 dimanche matin. Ou alors tu seras comme d'habitude. Ouais, Comme d'habitude, moi, Tu à fond. tu seras pas au golf. Parfois, ça peut m'arriver d'être au golf, Bon, mais d'accord. j'essaierai de passer avant. Bon, alors on t'attend dimanche matin. Alors, nous aussi, nous sommes là pour te soutenir dimanche déjà. Donc, oui, deuxième question, gestion des risques. Donc, dans notre vie professionnelle, gestion des risques côté assurance, mais aussi peut-être à la maison, dans nos vies perso, gestion de risques des ados. Comment est-ce que vous l'abordez? Alors moi, c'est une bonne question en fait, pas précis, mais c'est vrai que j'ai un garçon qui est adorable. C'est un vrai job en fait, hein. C'est un vrai job de confrontation, de discussion et en même temps très passionné. Savoir gérer notamment les études, les choix, les spé. Enfin, moi je trouve ça très, mais en ce moment c'est un peu chaud à la maison, hein. Franchement, il est costaud, hein. Je sais pas, toi, avec 3 enfants, comment tu fais? Écoute, moi c'est 3, c'est un autre type de risque. Je dirais pas plus petit, mais quand même, on va dire multiplié. Je vais peut-être voir pour prendre une assurance cyber chez Beasley parce que franchement, quand je vois ce que mes garçons sont capables de faire sur mon ordinateur, j'ai un petit peu peur. Donc il faudra qu'on se reparle, Michel. C'est clair, moi aussi, hein, parce que franchement, Adrien, c'est compliqué de l'enlever de temps en temps de l'ordinateur. Pareil. J'ai envie de dire que la gestion des risques côté assurance est quand même plus simple qu'à la maison. Possiblement. Donc, revenons à Marsh. Donc, vous êtes un courtier grand compte, mais vous êtes de plus en plus présent au middle market. Ah oui, donc Marsh Risk, effectivement, et d'ailleurs comme Mercer et tout, on se veut, on a vraiment 4 points clés en tout cas de stratégie. On se veut rester leader dans tout ce qui est grand risque et grand compte, dans toutes les spécialités qu'on a. Et on travaille d'ailleurs beaucoup avec vous, business, sur certaines spécialités. On continue à recruter, on continue à avoir une expertise forte et accompagner nos clients. En même temps, des grands comptes, pour nous, c'est très important d'avoir un tissu local en région. Donc, on a 11 bureaux en région. Très important. D'abord, il y a des belles entreprises, des belles PME, des belles ETI et d'autres clients en fait, à accompagner avec toute l'expertise qu'on a de Marsh et avec le partenariat qu'on a avec tous les assureurs. Et donc, effectivement, on continue et on a dernièrement fait l'acquisition de Finassure, hein, superbe équipe, plus de 50 personnes vraiment motivées, talentueuses. Et ça fait partie de notre ADN de aussi avoir une stratégie en middle market pour apporter toute cette valeur ajoutée à proximité du client. Ça, c'est important. Et puis, on a aussi un autre volet qui est l'affinitaire, comme vous savez, avec tous les programmes affinitaires, les risques spéciaux, très important. Bref, c'est notre stratégie qu'on a. On continue et on continue à investir et on regarde tous les dossiers. Mais aussi dans les autres sociétés comme Mercer, on est aussi très implanté localement avec aussi de l'acquisition, hein. On a fait l'acquisition de Conviction RH, de Consulting RH, en août de l'année d'avant. Bref, on continue à déployer une croissance organique qu'on veut entre... L'année dernière, on a fait 10%. Cette année, en 2026, c'est un peu plus compliqué. On tape sur une croissance à 6%, 5-6%. Mais en même temps, une croissance aussi avec des opportunités de pouvoir acquérir des talents, des spécificités dans nos domaines pour toujours apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc, nous avons une question pour vous qui vient de notre dernier invité dans le taxi. Quelle est votre stratégie pour gérer votre énergie? Le sport fait partie intégrante de ma vie, ça c'est sûr. Mes enfants me demandent aussi beaucoup d'énergie à dépenser, donc j'essaie un petit peu de bien équilibrer entre mon travail, ma vie familiale et puis le sport qui est vraiment mon exutoire.
on est passionné. Moi, je suis passionné par les équipes de marche, passionné par notre travail. Je trouve qu'on a un métier qui est quand même fantastique. On rencontre plein de personnes, plein de clients, des problématiques différentes tous les jours. Donc ça, en fait, ça me canalise aussi parce que je pense qu'on est passionné par quelque chose, ça canalise ton énergie. Le sport est important pour moi aussi et je suis quelqu'un qui, quand je vois qu'à un moment ça va pas, de me dire attends, stop. Parce que dans nos métiers, on a aussi besoin d'un moment d'avoir des breaks pour réfléchir. Moi, je m'aperçois que de faire complètement autre chose, j'ai mon cerveau qui travaille tout seul et que ça, c'est très important de bien pouvoir s'écouter quand à un moment on voit qu'on a tiré trop et qu'il faut s'arrêter. Donc voilà, c'est un mélange de famille, de sport, d'amis, d'être passionné par ce qu'on fait, mais aussi s'écouter quand on a besoin un petit peu de dormir ou un peu de repos. Et merci pour votre temps d'avoir accepté de faire ce petit voyage avec Merci nous beaucoup, aujourd'hui. Michel. Alors merci, mais on a un petit cadeau pour toi parce que le taxi rose bonbon qu'on adore et qui est superbe, nous on voulait t'offrir ce cadeau-là. Voilà, c'est une sucette. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, bonne journée.